Voilà, toujours dans la lignée de la simplicité, je vais vous parler de... J'enlève le truc que j'ai sur la langue, sinon je vais zozoter. Je vais vous parler des vampires énergétiques, des sangsues. Il y a beaucoup de gens qui sont vampires énergétiques. Vous savez pas pourquoi, mais quand vous voyez quelqu'un, après, vous rentrez chez vous et pouf, le coup de pompe, quoi. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en pleine forme et là, d'un coup, pouf, le coup de pompe. Le vampire énergétique, c'est quoi? C'est une personne qui vient à vous, qui parle de ses problèmes, qui se nourrit de votre énergie, de vos conseils, de vos oreilles, de votre écoute. Et quand vous avez fini, cette personne vous dit: «Oh, merci beaucoup, je me sens mieux.» Et finalement, vous rentrez chez vous et vous, plus du tout. Vous êtes crevé, vous avez qu'une seule envie, c'est de dormir. Et ça sont des vampires énergétiques. La meilleure manière de faire face à ces vampires énergétiques, c'est de dire: «Écoute, je t'adore, je t'aime beaucoup, mais là aujourd'hui j'ai envie de passer un bon moment, j'ai pas envie de parler de mes problèmes, je sais que tu en as aussi, mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on se change les idées et qu'on passe un bon moment.» Ça, c'est la meilleure solution. Pourquoi? Parce que non seulement c'est cadré, la personne va dire ok, j'ai compris. En plus de ça, si la personne commence à parler de ses problèmes, vous allez dire: écoute, je t'aime beaucoup, de nouveau, insistons sur le fait qu'on l'aime beaucoup. Mais là, je t'avais demandé de passer un bon moment et tu me reparles de tes problèmes. Franchement, j'ai aussi des problèmes. J'ai pas envie d'en entendre parler maintenant. Et j'ai pas envie d'en parler. J'ai juste envie de penser à autre chose. Rien que ça va permettre d'être clair avec l'autre. Et si vous voyez que c'est récurrent, que c'est systématique, à un moment, vous allez dire: écoute, stop. Moi, quand je te vois, c'est pour passer un bon moment, c'est pas pour parler des problèmes. Et donc voilà. Donc le fait est que tout simplement, un vampire énergétique va vous pomper votre énergie vitale. Alors attention, ça veut pas dire que vous allez mourir à cause d'eux. Ça veut simplement dire que vous allez être moins en forme, que vous allez être crevé, que vous allez être vos, vos idées vont se mélanger à celles de l'autre personne et vous allez commencer à porter des choses qui vous appartiennent pas. C'est ce que moi j'appelle le sac à dos rempli de pierres. À chaque fois qu'il y a un vampire énergétique qui vient face à vous, il vous donne la pierre et vous le mettez dans votre sac à dos. Et à un moment, vous êtes comme ça avec votre sac à dos et vous savez plus comment faire pour vous dégager, pour trouver votre énergie. Et puis en fait, c'est tout simple et c'est tout con. Il suffit de dire à la personne: écoute, voilà, moi c'est, je l'ai expliqué avant, quoi. Moi c'est juste pour passer un bon moment et time, c'est tout. Et ça va permettre déjà de recadrer, de faire comprendre peut-être à cette personne aussi que ben, finalement, chaque fois que vous voyez, elle se plaint, elle parle de ses problèmes et que finalement elle passe pas un bon moment, et toi non plus, et vous non plus, et personne. Et donc du coup, ben voilà. Et cette personne va peut-être avoir une petite ouverture de conscience à ce moment-là, se rendre compte que finalement c'est vrai qu'elle parle tout le temps de ses problèmes. J'ai aussi connu ça dans ma vie, que moi j'ai eu des périodes difficiles où je parlais tout le temps de mes problèmes et qu'à un moment les gens ne répondaient plus au téléphone et je comprenais pas pourquoi. C'était pas cadré, c'était pas clair. Les gens me disaient pas: écoute Coco, parle un peu d'autre chose, quoi. Voilà. Mais tout ça me permet aussi d'avancer, d'évoluer. Mon expérience permet non seulement d'avancer et d'évoluer, de comprendre que finalement j'ai fait des erreurs, qu'on fait tous des erreurs, mais aussi de comprendre où se situe l'autre par rapport à ça, et aussi de me mettre dans l'autre position de la situation. Parce que j'ai été un vampire énergétique à un moment, et aujourd'hui c'est parfois, rarement, mais moi qui subis certains vampires énergétiques, pas forcément dans mes consultants, et dans des amis parfois, ou dans des personnes que je connais pas. Et donc, se mettre dans les deux positions, le vivre et le faire vivre, ça permet de savoir en fait que finalement on était con à ce moment-là en se disant: chaque fois que je parle de mes problèmes, finalement les gens ils s'en foutent, ils ont aussi leurs problèmes. Alors ils sont bien gentils, ils nous écoutent, ils nous donnent un ou deux conseils, mais à un moment ils ont un peu leur dose aussi et ils passent chez des gens qui font la fête, qui s'amusent et qui parlent pas des problèmes. Évidemment, ça exclut pas que de temps à autre on puisse avoir des petits problèmes dans notre vie et que là on a besoin d'en parler. Bah oui, ça arrive, mais si c'est systématique à chaque fois que la personne téléphone, c'est pour parler de ses problèmes, il y a un moment où c'est stop. Alors le vampire énergétique, il brise votre bulle de protection. Alors là, vous avez une vidéo sur YouTube où je parle de la protection, mais ça c'est un problème parce qu'en fait, chaque fois que ça c'est votre bulle de protection. Chaque fois que le vampire énergétique vous approche et vous parle de ses problèmes, il y a une sorte de flèche qui vous attaque. Il y a des guérisseurs qui interprètent ça comme de la magie noire. Non, c'est pas forcément de la magie noire. La première magie noire, c'est les mauvaises pensées des autres, que ce soit les leurs ou les leurs contre vous, ça peut arriver aussi. Et donc énergétiquement, on voit ça, c'est la bulle énergétique et il y a des sortes de flèches qui transpercent la bulle énergétique. Et du coup, un ballon qui est fléché, ben, il y a des trous dedans et l'air s'échappe petit à petit. C'est ça le vampire énergétique, la censure.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes de plus en plus à cran, de plus en plus irritable, de plus en plus fatigué, de plus en plus, plus envie de rien faire, démotivé, vous avez plus envie de voir ces gens, mais finalement, vous les voyez quand même parce que c'est des habitudes. Donc voilà, le vampire énergétique, la meilleure chose à faire, c'est de nouveau de se nettoyer, dégager tout ce qu'elle nous a mis dessus, comme ça, ou dans une douche, et essayer d'éviter que cette personne ne parle tout le temps de ses problèmes, en disant, écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie, et si ça va pas, dire tout simplement à cette personne, écoute, moi, ce n'est pas mon cadre d'amitié, quand tu as besoin de parler, je suis là, mais pas systématiquement, parce que moi aussi, j'ai une vie. Il y a des gens qui appellent ça les amis des mauvais jours. C'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de gens, vous allez le remarquer si vous ouvrez les yeux et les oreilles. Il y a beaucoup de gens qui vous appellent que quand ils ont des problèmes, mais une fois que tout va bien dans leur vie, on n'entend plus parler d'eux. À réfléchir. À bientôt.